Ah là là, je suis tellement surpris. Le plan ne se passe pas comme prévu. Oula. Bonjour, bonsoir, salut à tous, Moussaillant, ici Riger, on se trouve aujourd'hui pour la review du scan 738 de One Piece. Et je crois que c'est devenu une manie en fait chez Oda de nous faire ce genre de coup. De nous faire attendre une semaine pour quelque chose qui en vaut pas vraiment le coup. Donc ouais, je sais, il faut qu'il se repose. Voilà, il fait 3 scans par mois, c'est énorme. Hein. Faut savoir qu'il tient One Piece depuis, depuis mon âge. Il tient One Piece depuis mon âge, c'est tout à fait compréhensible, mais il pourrait peut-être essayer de calculer pour essayer de nous faire vraiment. Parce que personnellement, à chaque fois que j'attends comme ça, moi je me dis toujours putain le scan qui va sortir il va être lourd, ça va être un truc de fou furieux, mon dieu. Et en fait je crois que j'attends quelque chose de trop grand par rapport à ce qu'il attend. Donc comme d'habitude j'ai mon petit verre, cette fois c'est de l'eau, c'est beau, c'est bon l'eau. Genre c'est clair, c'est transparent. Bref, donc, qu'est-ce que j'en profite aussi pour cette review avant de la commencer pleinement, de vous expliquer un peu comment ça va se passer pour les reviews. Donc, comme vous le savez, enfin pour ceux qui le savent en tout cas, et pour ceux qui ne le savent pas, bah, je vais vous le dire, je n'ai plus d'ordinateur. Il faut savoir qu'avant, je faisais mes vidéos sur ordinateur. Je filmais un gameplay avec mon Avermedia Game Capture. Je jouais avec ma PS3 et c'est une manette. Bon, c'est pas ma manette, mais c'est une manette quand même. Et donc, et donc mon ordinateur m'a lâché. J'ai déjà dit, hein, j'écoutais de la musique, je faisais un montage et je postais une vidéo en même temps. Oui, j'ai fait le con, j'aurais dû le savoir. Et donc du coup maintenant vu que Dieu m'aime bien, il m'a permis de retrouver mon oncle. Et mon oncle me passe son iPhone pour faire des vidéos. Donc du coup ça me permet de pouvoir faire un petit montage quand même assez clean quand même on va dire. Mais je peux pas faire trop de trucs avec. Donc du coup les reviews pendant un long moment elles vont être en mode solitaire. Je suis seul. Bref, en mode solitaire, dans le sens où d'habitude je le fais au moins avec un abonné. D'ailleurs, cette semaine j'aurais dû le faire avec Grimoken. Malheureusement, je m'excuse, Grimoken. T'as pas eu de chance, tu t'es sacrifié pour la dernière review et tu ne peux pas participer à celle-là. Et donc du coup, voilà, ça va pendant longtemps, ça va continuer comme ça. Et donc du coup, voilà, donc on va attaquer tout simplement. Donc j'ai ma petite liste, hein, comme d'habitude. Pour ceux qui ont vu les vidéos, comment préparer une review, voilà, j'ai ma petite liste. Et j'ai quand même pas mal de trucs à aborder, même si le scan n'a pas été super intéressant, je vais essayer d'aborder des thèmes pour quand même essayer de vous le faire un peu dans le quart d'heure. Donc voilà. Donc la première chose qu'on voit, bah, on reprend tout simplement là où on s'est arrêté. Il n'y a pas de prise de tête, on dit Sugar va tomber, hop là on reprend juste ici. Et on voit que Trébol, franchement, son coup, dommage là, j'ai pas de la colle là, à portée de main, j'aurais pu faire pouvoir de la colle. On peut voir qu'il utilise sa colle pas spécialement comme une colle en fait, il l'utilise aussi comme une colle mais aussi comme un projectile qu'il doit sûrement mélanger avec le acquis de l'armement, quelque chose parce que une colle comme ça c'est pas aussi dur, à part s'il utilise sa technique qu'on verra plus tard, colle de béton ou béton de colle ou je sais pas quelle connerie, bêta bêta béton. Et donc voilà, et donc du coup, même si moi je suis content de voir que enfin qu'on voit un peu la puissance un peu d'un gars, parce que quand même pour faire ce qu'il a fait, pour projeter un bateau sur un truc, il faut que le mec déjà de un, soit un pauvre taré, parce que oh des méchants, je vais vous jeter un bateau. Ouais, on fait tout ça quand on se prend la tête avec quelqu'un, quoi, tu me fais chier, bateau dans ta gueule. Voilà, et donc du coup je suis content qu'on ait un peu la puissance un peu des secondes de Flamingo, mais je suis un peu deg. Je suis un peu deg. Pourquoi je suis un peu deg? Alors attendez, attention, suspense. Parce que je regarde One Piece depuis un bon moment et les combats ont très souvent été comme ça. On voit par exemple, on a Luffy qui se bat contre quelqu'un, contre le boss, Zoro qui se bat contre les screamers, on va dire. Comment qui s'appelle là? Sanji qui se bat contre le mec en arts martiaux, Usopp qui se bat contre le mec avec les projectiles quand ils se battent. Et c'est très souvent comme ça, par exemple, c'est très souvent des combats un peu clichés comme ça, dans le sens où quand je dis projectile, je vais prendre Alabasta, je me prends Alabasta parce que c'est mon arc préféré après Dressrosa. Oula, du Camuseur. Mon arc préféré c'est Upper Head. Je prends Alabasta comme exemple parce que niveau baston, je trouve que c'est le meilleur. Après c'est P9. Mais c'est le plus complet, on va dire. Et le meilleur exemple à prendre sur le coup. Dans le sens où là vous voyez un peu ce que je veux dire, je pense. Chacun affronte un peu son némésis vite fait. Et pourquoi est-ce que je trouve que c'est un peu cliché? Parce que j'ai peur que Oda nous fasse. Parce que moi, personnellement, j'aurais bien vu Usopp contre Diamante, le combat des deux héros, j'aurais trouvé ça stylé, le héros du Colisée contre le héros des nains. J'aurais trouvé ça marrant. Et là, on voit que voilà, qu'on a un tireur d'élite un peu, qu'on a un tireur d'élite et que j'ai pas envie que Oda se perde dans le sabreur affronte le sabreur, le capitaine affronte le capitaine, le tireur d'élite affronte le tireur d'élite. J'ai pas envie qu'ils se perdent dans ça parce que c'est cliché, franchement, je suis franc avec vous.
trouve que c'est cliché. Bien sûr, après, quand je vois le pouvoir comme ça, c'est mon côté que je chipote, hein, vous savez, je chipote pas mal, hein. Mais je pense que les combats seront tout de même à la hauteur de ce que j'attends, même si ce cliché sera présent, et que ça risque un peu de baisser un peu la qualité scénaristique, on va dire, parce que la qualité des combats ne sera pas du tout baissée, hein. Je pense que les combats qui vont arriver, ça va être des combats de fous furieux. Et donc voilà. Donc ensuite, je vais pas m'arrêter sur ça, parce qu'il y en a beaucoup qui voyaient déjà, voilà, c'était fini. Quand je dis c'était fini, ils voyaient déjà, allez, voilà, on a Zoro, il va affronter Pika. Je pense qu'ils voyaient déjà que l'arc était fini. Et là j'espère que Oda va pas me donner tort. Non, l'arc n'est pas du tout fini. Il y a encore le passé, le passé de Soldat Sam qu'on doit voir, le passé de Lao par rapport à la Korra qui mentionne. On doit voir aussi Ganjuro. Il y a plein de trucs qui restent encore à faire. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui voyaient, oh c'est bon, Sugar va se faire défoncer, fin de l'arc. Tout le monde va se réveiller, hop là. Non, je l'avais dit. Non, je l'avais dit, le plan il va foirer, je l'avais dit, je l'avais dit. Là, je peux faire la chanson que j'avais prévue, mais je vous l'insérerai pendant le truc, je vous l'insérerai maintenant. Non, en fait, maintenant. Vas-y, ça va. Si, cherche pas, j'avais raison. Et toi, t'avais tort. Laisse tes hypothèses foireuses sur tes putains de faux roms. Je kiffe One Piece depuis que je suis gosse. Ça m'occupe l'esprit et le corps. Et devine quoi? Pour la peine, tu t'abonnes, petit bonhomme. Et si t'aimes pas, bah c'est pareil. T'as qu'à te jeter dans l'océan. Mais un pouce rouge si t'as la haine. Si tu crois que ça fait grand, je vais pas demander de mettre un pouce vert. T'es un grand garçon, c'est pas pour rien que je suis capitaine. T'as capté, Moussaillant. Si. Et donc, on va continuer tout simplement. Quand je dis que l'arc est fini, voilà, c'est juste pour vous dire, ça va continuer. C'est pas fini. Et sans Scan, on n'est même pas encore à 50. Et on n'a même pas encore eu l'histoire de Lao. Donc du coup, attendez, soyez patients, soyez patients. Ça va durer au moins je pense même pas qu'à la fin de l'année, l'arc sera vraiment fini. On verra bien. Ensuite, on va passer à la suite. Donc on voit un peu le smile et comment ça marche. Alors je suis un peu, on va dire, content et je sais pas pourquoi je sens bien Gladius qui serait vers là. Pourquoi je le sentirais bien vers là? Bah, parce que comme je l'avais dit, je sais plus trop quand, j'ai vu qu'il y avait à l'intérieur et c'est des sous-fifres. Ah là là, le smile c'est la chose, le business de Doflamingo, c'est le business principal de Doflamingo, c'est cette serre où il y a tout le monde. Ne me dis pas que ça va être des sous-fifres que tu gardes, je sais que moi si demain, alors c'est ce que je vais dire effectif. Ce que je veux dire effectif. Si demain j'ai une plante de drogue, je fais des plantations dans une cave. Je vais pas mettre n'importe qui pour s'en occuper. Je vais pas mettre tiens, je t'aime bien là, le petit nouveau. C'est toi que j'ai choisi pour t'occuper de ma drogue. Ok, patron. J'aime ça. Non, je vais mettre un gars de confiance, quelqu'un que je sais que s'il y a un problème, il pourra gérer. Et donc du coup, à chaque fois que je vois le truc avec Lena de ton tata, je me dis mais c'est qui s'occupe, qui surveille? Parce que Trébol, on voit qu'il est avec Sugar parce qu'il doit la protéger et parce qu'il doit changer les gens jouets. Mais qui s'occupe de la chose qui te ramène le plus de pognon? C'est qui s'en occupe? C'est qui a donc? Parce que on voit bien que Pika est en haut. Il me semblait que Gladius était au château, mais comme il a disparu peut-être quelque part d'autre. Peut-être que Dillinger s'est déplacé vers ça, je sais pas. Mais moi de me dire que la serre est comme ça laissée un peu à l'écart, on va dire, je trouve que c'est un peu louche. Je trouve que c'est un peu louche. Ensuite, on voit les nains comme ils sont crédules, mais bon, ça c'est l'humour One Piece, moi, je peux même pas faire d'analyse sur ça. Par contre, j'ai une petite hypothèse. Et encore une fois, suspense. Et ouais, je vais vous le faire à chaque fois. Donc, j'ai une petite hypothèse sur la princesse. Pourquoi j'ai une petite hypothèse? Parce que je suis en train de me dire, nous, on va s'attendre à quoi? On va s'attendre à ce que la princesse, elle sera du royaume, elle sera comme Tantata, c'est-à-dire que ce serait une petite mignonne princesse, toute jolie. Et je suis en train de me dire, c'est soit elle a la taille d'une humaine. Je suis en train de me dire ça pourrait être marrant que la princesse des Tontata ait la taille d'une humaine. Un peu comme Shirahoshi qui a la taille d'un monstre marin. Ça pourrait être marrant. Et c'est vraiment une toute petite hypothèse, parce que, étant donné qu'on n'a aucune information sur elle, je vais juste laisser mon imagination voguer à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà. Donc du coup, voilà. Par contre, là je vais faire attention à un détail, parce qu'on voit que pendant le plan de Robin, c'est le bateau Hippopotame qui a attaqué. Pendant l'attaque chaîne de colle de Trébol,
on voit que c'est le bateau canard ou oie, je sais pas c'est quel animal, qui a attaqué. Et je vous rappelle qu'il y a un petit moment quand même, ça doit faire quand même peut-être un mois, avec Grimoken, on avait fait l'hypothèse que Kako était de retour. Alors déjà, je vais vous expliquer parce que j'ai reçu un commentaire où quelqu'un me disait c'est pas le CP9 qui est de retour, c'est le CP0. Je vais vous expliquer. On sait que c'est le CP0 qui est ici. Mais on a une hypothèse, et je la mets au clair maintenant, comme quoi le CP9 pourrait être de retour. Je vous explique pourquoi. Dans le scan 732, ouais, je me souviens, faites attention à mon cerveau, on voit trois bateaux en arrière-plan lorsque Usopp et Robin arrivent dans le monde souterrain. On voit le bateau hippopotame, un bateau girafe carré et un bateau oie. Et comme la girafe ressemblait étrangement à Kaku, que dans les mini-aventures du CP9, le CP9 se retournait contre le gouvernement et qu'ils sont tous parallèles à des animaux, ils sont tous comparés à des animaux, et que Kaido fait une fixation sur les animaux, on avait une hypothèse comme quoi le CP9 aurait pu être un allié de Kaido. Et donc là, mon hypothèse pourrait être pourrait un peu se concrétiser, on va dire, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, c'est le bateau hippopotame qui a attaqué. Ok, il y a 3 bateaux, une chance sur 3. Là, il reste 2. Et un bateau se fait détruire, c'est le bateau canard. Et je fais un fuck, je n'ai pas fait exprès. Et on voit que c'est le bateau girafe qui est laissé à l'écart. Est-ce que Oda réserverait quelque chose? Ah, je sais pas, moi je suis pas Oda, je suis qu'un lecteur. Mais ça pourrait concrétiser, ça pourrait cibler. Parce que 2 chances sur 3, il avait 2 chances sur 3 de se faire prendre. Ça aurait pu être le bateau girafe qui se fasse détruire, ça aurait pu être le bateau girafe qui se fasse attaquer. Mais non, il n'y a que le bateau girafe qui est laissé de côté pendant ce scan. Alors, allez savoir. Ensuite, je vais revenir un peu sur le personnage Sugar. Parce que Sugar, elle me gave. Voilà, je le dis concrètement. Alors, qu'est-ce qui me gave chez Sugar? C'est la facilité de son pouvoir, entre guillemets. Le fait de... Donc, j'avais déjà dit dans ma précédente review, je te touche, t'es mort. Non, enfin, t'as perdu en gros. Et j'aime pas, parce que moi, ce que j'aime bien, j'adore le côté armé de jouets, je trouve que c'est super original. Mais la réalisation de la transformation est beaucoup trop simple. T'imagines, franchement, si demain tu avais le fruit du démon de la perfection, je sais pas, c'est un peu ça moi qui m'effraie. C'était pareil pour le fruit de Jorah, donc j'ai déjà dit que j'aimais pas ces 2 fruits. Mais en fait, le fruit de Jorah, je n'aime pas parce que je le trouve complètement con, franchement, j'adore One Piece, mais je le trouve complètement con. Euh, voilà, je peux même pas argumenter tellement je trouve que c'est vide d'intérêt. Et même Oda, il a compris que c'était faible. Il s'est dit au bout d'un moment, attends, mais il est nul ce personnage. Allez, vas-y, défonce le brook. Et donc du coup, je n'ai plus d'eau. Je suis un homme triste. Donc du coup, voilà. C'est encore ça, je peux oublier. Parce que voilà, le personnage est maintenant secondaire. Mais Sugar, qui est un peu le centre d'attention un peu de cet arc, qui est un peu la puissance dans l'ombre de Doflamingo, parce que sans ce personnage-là, Doflamingo n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. De voir que son pouvoir lui donne autant de facilité pour transformer les gens, je trouve ça dommage. Alors peut-être qu'après on peut contrer avec un acquis de l'armement, si on se couvre avec un acquis de l'armement, le pouvoir ne prend pas effet aussi facilement. Peut-être que si on est plus puissant, par exemple, je vois bien peut-être se faire... Moi je voyais plus un truc comme ça, limite se faire transformer partie par partie, parce que Grimoken avait fait une remarque à laquelle j'avais pas prêté attention, mais que je le fais à l'instant même, parce qu'on voit dans les déchets qu'il y a des gars qui ont juste un bras joué, un truc comme ça. Et je trouve qu'il n'y a pas encore assez de contraintes. En fait, c'est ça le problème. Je trouve que voilà, c'est beaucoup trop simple. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose. C'était dans le scan précédent, mais j'en avais pas du tout parlé, excusez-moi. Elle dit, on va passer un pacte, un contrat. On va faire un business, toi et moi. Tu vas plus faire de mal en truc, mais il n'y a pas d'échange. Parce qu'elle le dit. Ouais, elle dit contrat. Vous écouterez tous mes ordres. Ok. Mais c'est quoi la contrainte? Parce que dans ce genre de truc, il y a toujours vous écouterez mes ordres, mais voilà. Alors que là, c'est ça en fait, ça que j'aime pas trop, c'est je te touche, tu es mon esclave, je ferai ce que tu veux de toi. Va me chercher un paquet de cookies. Putain, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Et donc voilà, c'est ça que je trouve un peu dommage. Et je pense que Oda va un peu approfondir plus clairement, par exemple, la contrainte, par exemple, parce que moi je vois bien, par exemple, Trevor dit arrête de parler à Gavenji, qui se fait transformer en jouet, et Soldat Sam, on voit bien que c'est un jouet et qu'il y a d'autres jouets qui sont contre. Alors cette contrainte, elle existe. Hein. C'est pas moi qui suis en train de dire il aurait fallu avoir une contrainte. Elle existe vraiment. C'est pas moi qui le dis, c'est le manga. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est une question, voilà. Et je vais essayer de vous faire une petite hypothèse. Moi, je pense que c'est si on dit non,
je pense que ça marche pas. Parce que je me remarque qu'il n'y a personne à chaque fois qui dit, qui parle vraiment. Par exemple, quand Cavendish se fait transformer en jouet, et dit tu écouteras mes ordres dorénavant, il fait ah mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu de dire j'écoute les ordres de personne. Et je pense que c'est un truc tout con comme ça. Et en plus, voilà, c'est une scène qui me fait rire, c'est qu'elle donne l'ordre aux jouets de tuer toutes les personnes qui sont présentes dans la tour de contrôle. Et donc je sais pas pourquoi, je sens bien la blague de Oda venir, comme quoi les jouets vont au bout d'un moment se retourner contre elle, dans le sens où elle a dit d'éliminer tous ceux qui étaient à l'intérieur. Et moi aussi je suis à l'intérieur, donc éliminez-moi aussi. Voilà, c'est juste ça, j'aurais aimé vous tourner une petite scène, et peut-être même que je vais le faire. Et donc voilà, et la review va bientôt arriver à son terme, parce qu'il s'est rien passé en fait, au fond il s'est rien passé. Au fond, il n'y a pas eu grand chose. On voit juste que le smile, c'est dur à créer, que les nains se font exploiter, que Trébol s'énerve. Et on va terminer sur ça, mais en fait, j'en ai parlé au début de la review, donc c'est complètement con. On voit bien que Trébol s'énerver, et on voit qu'il prend un putain de bateau et qu'il va l'éclater. Donc, déjà, de 1, s'il fait ça, écoutez-moi bien, parce que s'il fait ça, c'est que Sugar est très puissante. Pourquoi ça? Admettons demain, moi j'ai un collègue à moi, il se fait attaquer par un groupe, et j'utilise de sortir un gros bazooka que je tire dans le tas. Alors que j'apprécie mon collègue, alors que ma mission c'est de protéger mon collègue. Ça veut dire que je sais que le gars il va s'en sortir. Et donc je pense que si Trébol a fait ce truc avec le bateau, c'est simplement parce qu'il sait que Sugar peut s'en sortir. Et moi je sens sur le personnage Sugar, même si j'aime pas son pouvoir, la transformation des gens, je sens qu'elle. Déjà, je pense qu'on a compris que c'est un jouet. Cette fille a arrêté de vieillir, elle s'est transformée en jouet. Et je vois trop le truc de Loco, du style elle a plein de bras, c'est un peu à la marionnettiste dans Naruto. Est-ce que vous voyez un peu Kankuro avec ses marionnettistes? Moi je la vois bien dans un délire comme ça, où c'est une sorte de marionnette, où elle se transforme en monstre. Je vois trop un truc comme ça, parce que pour le moment elle touche juste. Pour le moment son pouvoir c'est toucher les gens, mais quand elle va affronter un adversaire, comme j'ai dit tout à l'heure, contre qui son pouvoir ne fait pas effet, elle va devoir sortir le grand jeu, parce qu'elle le dit, vous pensez que je suis faible? Ah là 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 là, faites gaffe, ce personnage-là, Robin va avoir du mal à le battre, parce que je pense que c'est Robin qui va le battre. Donc voilà. Donc cette review touche un peu à son terme, atteint son terme. Comment on formule déjà? Cette review touche à sa fin. Cette phrase n'est pas du tout français, je suis en train de me rendre compte au fur et à mesure. Je touche ma fin. C'est nul. Bref. Et donc du coup, voilà, donc je vais en profiter un peu pour cette bonne vidéo pour vous expliquer comment ça va se passer un peu sur la chaîne. Au début, je voulais faire une vidéo à part. Mais au fond, je pense que les reviews, comme c'est le truc le plus regardé, je pense que ça touchera le plus de personnes. Donc pendant 2 mois, vous allez avoir droit à des vidéos comme ça. C'est-à-dire ma gueule, mon magnifique visage avec ma magnifique chambre en arrière-plan. Vous allez avoir droit. Et donc du coup, je ne pourrai plus faire de vidéos avec vous. Vous aurez droit qu'à 4 types de vidéos, et peut-être même que 3, peut-être même 5, je ne sais pas. Donc celle que je pense continuer, c'est les comparaisons, les reviews, les hypothèses. Et la 4e, c'était la fanfiction, parce que je pense que je peux trouver une solution pour continuer à la faire. Et peut-être le journal de bord du capitaine, parce que je vais essayer de trouver un système pour essayer de filmer mon écran avec l'iPhone pendant que je parle derrière. Je verrai, franchement je verrai, parce que là déjà c'est pas mon portable, donc je peux pas l'utiliser 100%. C'est le portable de mon oncle, donc du coup si là il vient pendant la vidéo, il me dit oh ferme ta gueule, je prends mon iPhone. Bon, je vais lui dire calme-toi, je suis en vidéo. Mais voilà, il aura raison, je ne pourrais pas lui dire non, c'est mon iPad. Et donc voilà. Donc du coup voilà. Ensuite, j'ai remarqué en postant ma comparaison, que vous aimiez plus peut-être ce genre de vidéo. Ça va falloir me dire. Parce que je peux quand même essayer de trouver une solution pour essayer de vous proposer un gameplay. Comme j'ai dit, je peux essayer de filmer mon écran en mode dégueulasse pour vous proposer le gameplay. Mais est-ce que vous préférez que je le fasse comme ça ou que je fasse avec un gameplay? Vous devez me le dire en commentaire. Voilà, c'est votre mission, mon seigneur. Dites-moi ce que vous préférez et je m'adapterai. Donc sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon verre de café. Si tu fais du sport, allez, on fait un peu le beau gosse là. Bonne haltère. Et donc voilà, je te dis à la prochaine pour la prochaine review. Et à la prochaine, c'est tout.